Bon, bah, j'ai encore fait le con, hein. Bref, une fois de plus, une fois de moins. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray. Vous le savez, en janvier dernier, j'ai fait une vidéo arrivage de Blu-ray pour le Black Friday qui avait lieu en novembre 2024. J'avais fait une véritable rasière, hein. J'avais acheté énormément de coffrets, énormément de trucs. Je vous la mets au-dessus de ma tête si vous avez raté ça, puisque là on va être, j'ai une partie 2 hein, presque, puisque il y a quelques jours, vous le savez, les soldes d'hiver se sont clôturés. Et je crois que j'ai claqué en l'espace de quelques jours 300 boules, je pense. Je dois pas en être loin en tout cas, ça c'est sûr. Et je vais vous en présenter une partie parce que déjà premièrement ça ferait une vidéo d'1h30 hein, autrement. Et puis deuxièmement, j'ai vu qu'il y avait certains coffrets qui seraient mieux sur des vidéos arrivages thématiques. Voilà, c'est des choses qui vont arriver aussi sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc bref, pas mal de petites choses à vous montrer, pas mal de coffrets, j'ai tout ça. Voilà, donc en tout ça fait 24 films à vous présenter. Let's go, on va pas perdre de temps pour cette nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray spécial solde d'hiver 2025. Allez, le premier coffret entre guillemets, c'est un steelbook comprenant une trilogie de films d'action cultes des années 80. Alors vous savez, hein, il y a eu la team Stallone et la team Schwarzenegger. J'étais plus team Schwarzenegger, je vais pas vous mentir. Mais voilà, Stallone n'était pas en reste non plus et il a fait d'excellents films. Je pense que vous savez de quelle saga je vais parler. C'est la saga Rambo. En steelbook que vous voyez ici avec la trilogie, la première trilogie, hein, puisqu'il y en a eu je crois 2 autres après, hein. Celui-là, la trilogie qui revient en promo pour ces soldes d'hiver, puisque vous aviez ce steelbook avec les 3 films dedans pour la modique somme de 20 balles. Voilà, donc bref, autant vous dire que je me suis jeté dessus également. J'avais raté le coche pour le Black Friday, donc là je me suis dit, fais pas le con une deuxième fois Météora, et là chope-le. Bref, dans la trilogie Rambo, je vais pas vous expliquer un petit peu le synopsis du film. On suit John Rambo, incarné par Stallone, qui était un ancien soldat des forces spéciales. Dans le premier film, on le voit qui revient dans son pays en Amérique. Et il va se faire un petit peu, comment dire, rejeter et maltraité par le shérif local du coin. Ça veut rien dire ce que je dis, local plutôt, tout court, et il va se rebeller, il va y avoir une espèce de chasse à l'homme. Le deuxième, il va retourner au Vietnam pour, je crois, retrouver des prisonniers de guerre américains. Et dans le troisième, là, il part cette fois-ci en Afghanistan pour sauver son ancien mentor et colonel Troutman, hein, qu'on voit dès le premier opus. Voilà donc pour cette trilogie de Rambo, donc respectivement 82, 85 et 88, en 4K, en steelbook. Bon, la beauté du steelbook, on verra ça tout à l'heure. Et puis c'est pas mal, voilà. Donc c'est parti, on va se faire l'unboxing très rapide de ce steelbook. Voilà, je vous laisse le petit carton là, voilà. Bon, généralement, moi, les cartons comme ça, je les garde pas. Enfin, je garde juste l'arrière, que j'essaie de découper. Vous voyez, et puis j'essaie de le loger à l'intérieur, parce que histoire d'avoir quand même les petites infos à l'intérieur. Autrement, voilà, je laisse pas tel quel. Donc, plus de 10 heures de bonus, 50 minutes inédites. Voilà, bon, bref, je vous laisse regarder un petit peu les images. Voilà, premier film, deuxième film, troisième film. On a au niveau du DTS HDMI pour le français et l'anglais. Voilà, donc j'imagine que c'est pour les 3 pareil. Voilà, je sais pas si on a du Dolby Vision, il me semble que oui. Si je vois Ultra HD Premium, à mon avis, oui. Hop. Je vais voir un petit peu le Blu-ray Steelbook de plus près. Donc aucun relief ici, hein, c'est vraiment très basique. Bon, c'est pas le steelbook le plus incroyable que j'ai vu, clairement. Et voilà. Quelques petites images des artworks, un petit peu à l'ancienne. Avec les trois Rambo, hein, clairement. Oula, alors attendez, là j'ai un disque déjà qui se barre la tronche, là. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là? Bon, bref. On a le premier ici, le Rambo, voilà. Je sais pas où il se mettait, je pense qu'il se mettait dessus. Alors ça, par contre, j'aime pas trop ce délire de superposer des disques, là, comme ça, c'est con. Ouais, putain, ils ont tous superposé, ces abrutis. Rambo 2, ici.
et puis le Rambo 3 que vous voyez ici, voilà. Donc tout ça en 4K, et vous avez le reste, j'imagine, en Blu-ray à droite. Le premier, le deuxième, et le troisième, et je vous fais voir l'artwork, si j'y arrive à décoller le troisième. Ah. Voilà, le petit artwork derrière avec Rambo et deux petits chiens qui n'ont pas l'air si petits que ça. Voilà pour la trilogie Rambo en version steelbook, 20 balles. Franchement, ça vaut le détour. Vous ne voulez pas accepter le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade. Vous voulez me faire croire que 200 hommes contre votre poulain, c'est une situation perdue d'avance? Si vous lancez vos hommes, n'oubliez pas une chose. Réservez-leur une place à la mort. Sylvester Stallone. Cette fois, il se bat pour sauver sa peau. Rambo. Et on continue avec une nouvelle saga, une énorme saga, toujours dans le film d'action. Saga qui aura connu plusieurs périodes, identifiées à chaque fois par un acteur qui incarnera le protagoniste. Ce protagoniste, c'est Bond, James Bond, et c'est sur la période Daniel Craig que j'ai jeté mon dévolu sur ce petit coffret réunissant les 5 films avec Daniel Craig, donc de Casino Royale sorti en 2006 jusqu'à No Time to Die en 2021. Bon, je vais pas vous citer les aventures du James Bond. Voilà, pour moi, il y a mon James Bond préféré ever dedans, dans ce coffret-là. Bon, je peux vous le dire, hein, c'est Casino Royale. Et je vais vous faire mon petit classement, tiens. On va s'amuser là-dessus. Pour moi, donc Casino Royale, Skyfall, Spectre, Quantum of Solace et No Time to Die en dernier, avec cette fin qui était ratée, on va pas se mentir. Bref, Daniel Craig, pour moi, qui incarne merveilleusement ce James Bond. Pourtant, il n'avait pas fait l'unanimité dès le Casino Royale, puisque acteur blond, c'est pas trop les acteurs bruns qu'on a eu dans le passé, notamment avec Pierce Brosnan, qui l'a précédé. En tout cas, moi, je m'en suis toujours foutu et je trouvais qu'il collait parfaitement bien au rôle, un rôle plus action, plus musclé en termes de scènes d'action que Pierce Brosnan. Donc franchement, cette période Daniel Craig, moi j'ai adoré. Ok, les films sont un petit peu inégaux, mais il y a vraiment de très 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 bons films dedans. Donc c'est parti, on va se faire l'unboxing de ce petit coffret Daniel Craig, James Bond. Tac, voilà la liste des 5 films de Daniel Craig. On a l'édition longue de Casino Royale. Alors il me semble qu'il est uniquement en anglais, cette édition longue. Mais je suis pas sûr. Là, je dis peut-être une grosse connerie. Donc, vraiment, voilà, faudrait se renseigner au niveau des avis pour en savoir plus. Au niveau audio, on retrouve. Alors, attendez, que c'est un peu compliqué. On a du DTS HDMA 5 points pour le français et l'anglais sur le premier, le deuxième, le troisième et le cinquième film. Et donc, pour le quatrième, donc Spectre, on retrouve du DTS HDMA 7.1. Pour l'anglais, voilà, donc j'imagine que pour le français, ça revient au même, c'est du DTS HDMA 5.1, bref. On a du Dolby Vision, mais c'est pas précisé sur quel film, j'espère que c'est sur tous les films, ça serait vraiment bien, pour le coup. Tac, on retrouve la même chose ici, voilà, et on retrouve, voilà, ces fameux boîtiers avec des portes, là. On a donc le Casino Royale ici, en 4K. Le deuxième, alors c'est bien, ils ont fait une sérigraphie harmonieuse. Le Skyfall, le Spectre et le dernier, sérigraphie un petit peu différente. Voilà pour les 5 films James Bond qui sont vraiment assez inégales, mais le Casino Royale, les gars, le Casino Royale, ça c'est vraiment un putain de film. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. Prochaine saga, c'est 4 films dont le premier est sorti en 2014, le dernier en 2023. Un acteur encore une nouvelle fois iconique pour incarner ce rôle. D'ailleurs, ce personnage donnera son nom au film.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon bah prenez une caméra, donnez-le à un mec qui a fait des coordinations de cascade dans des gros films d'action et vous avez John Wick. Voilà, John Wick, excellente saga. Le premier film sorti en 2014 m'a mis une espèce de baffe dans la gueule, surtout au niveau des scènes d'action, des chorégraphies d'action, puisque Chad Stahelski va réaliser ces films-là. Et avant ça, il a été cascadeur, puis coordinateur de cascade dans des gros films d'action. Et donc forcément, voilà, il va forcément y mettre un soin particulier aux scènes d'action, et c'est vraiment réussi. Si vous n'avez pas vu franchement les John Wick, alors ils sont certes un petit peu inégaux, mais regardez au moins le premier et le deuxième aussi, parce que franchement c'est les deux meilleurs et les scènes d'action sont vraiment incroyables. Ça donnera un second souffle, voilà, à la carrière de Keanu Reeves, qui avait enchaîné quelques flops commerciales quelques années auparavant, et puis ça donnera aussi un second souffle aux films d'action, voilà, clairement. Donc ça réinvente rien, il y a eu des films notamment d'action asiatiques qui ont précédé celui-là depuis même pas mal d'années auparavant, où les scènes d'action à main nue sont vraiment, les chorégraphies de scènes d'action sont vraiment incroyables, mais on va dire qu'on a d'autres versions, on va dire occidentales avec notre John Wick, et ça fait plaisir. Voilà le coffret de plus près avec Keanu Reeves, John Wick en artwork. Voilà, on retrouve ça aussi sur la tranche. Voilà les boîtiers en amarré classiques à l'intérieur. Et puis la liste des films avec les bonus en vert. Donc je vous laisserai faire pause. On retrouve voilà, pas mal de commentaires audio, ce genre de choses. La partie audio c'est un petit peu le bordel. Donc là pareil, je vais pas vous énumérer tout ça. Vous voyez que dans le premier on a du français-anglais en DTS HDMI. Et on a du Dolby Atmos en anglais pour le deuxième. Donc ça diffère en fonction des films. Et au niveau des durées, on les a tous ici. Et on voit que voilà, plus on avance, plus les films sont longs. Et pour le quatrième, 169 minutes. Et ça pour moi c'était quand même un point négatif du quatrième. Pour un film d'action c'est beaucoup trop long à mon goût. Voilà le premier John Wick. Ça m'avait mis une petite claque niveau chorégraphie de combat, c'était quand même assez dingue. Je me rappelle notamment de la maison là, de John Wick. Cette phase nocturne, c'était vraiment assez dingue. Voilà, je vous laisse avec les bonus ici. Tac. On a le Blu-ray 4K ici. Le deuxième. Suite très solide. Voilà, c'est du HDR, pas de Dolby Vision. Je sais même pas si dans le dernier il y a du Dolby Vision d'ailleurs. Voilà, le deuxième, on reprend un petit peu cette sérigraphie qui reste assez cohérente par rapport au premier. Le troisième, voilà. Et alors dans celui-là, vous le voyez, donc le Parabellum, il y a bien, hop, le Dolby Vision. Ah, le troisième, beaucoup plus porté sur les armes blanches, je trouve. Voilà, ça a apporté un petit peu de fraîcheur au niveau chorégraphie de combat. Tac. Toujours la même sérigraphie, un peu stylée violette, orangée. Et le quatrième et dernier en date, qui se passe, comme vous le voyez, en partie à Paris. Qui, il est ce qu'il est, ce film, c'est clairement moins bon. Il y a des scènes d'action, notamment avec les escaliers là. Ces fameux escaliers qui sont pas... qui est trop longue et pas faux folle, je trouve, clairement. Ça manque d'intensité. Et on commence à tourner en rond après le quatrième opus, forcément. Donc voilà pour ce John Wick numéro 4 qui possède aussi le Dolby Vision, bien sûr. Voilà donc pour ces 4 John Wick avec Keanu Reeves. En attendant le film Ballerina avec Ana de Armas qui sera dans l'univers de John Wick. Avec donc Ana de Armas, comme je l'ai dit, en tant que protagoniste. Pas sûr qu'il y aura un 5e John Wick avec Keanu Reeves, il l'a dit récemment. C'est pas sûr parce que il commence à vieillir, mine de rien, l'acteur, et c'est quand même des rôles très 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 physiques. J'ai vu pas mal de vidéos de lui, notamment avec des armes à feu en train de s'entraîner, c'était quand même assez impressionnant. Je vous laisse avec quelques images de John Wick et on passe au suivant.
Sophia. We're not going in like the old days. Just a conversation. Nothing's ever just a conversation with you, John. Prochaine saga, c'est une saga, on est un petit peu moins dans l'action, alors si, il y a quand même un peu d'action, mais beaucoup moins agressive, beaucoup moins violente, et beaucoup plus, comment dire, gentleman, si je puis dire, puisque bah, c'est la trilogie Oceans plus Oceans 8 dans ce coffret. Alors voilà, vous le savez, Ocean's 11, c'est l'un de mes films préférés, je l'ai mis dans mon top 50, vous le voyez, hop, derrière moi, la petite BO que j'ai acheté également de ce film. Le 12 et le 13 sont plutôt bons, moi je trouve, certes ils sont moins bons que le premier, mais voilà, et le 8, on va dire, donc est ici, que j'ai pas encore vu, mais on va dire qu'il n'existe pas, même si maintenant je l'ai en coffret, bon, je le regarderai quand j'aurai rien d'autre à faire, je pense. Voilà, bref, pour les petites anecdotes de ce film-là, on va parler déjà de l'histoire. Donc on a une belle brochette d'acteurs, hein, notamment avec, en tant que protagoniste, qu'on va revoir à chaque fois, du coup, Brad Pitt et puis George Clooney, hein, donc qui vont se réunir une équipe pour faire des braquages. Donc dans le Ocean's 11, c'est dans les casinos. On retrouve ça aussi dans le 13, dans le 12, on voyage un petit peu plus, hein, on est un petit peu moins dans Las Vegas, me semble-t-il. Et bref, voilà, il y a eu un running gag pour la petite anecdote sur le Ocean's 11. Ils ont remarqué, l'équipe du film, que Brad Pitt, en fait, entre chaque tournage, entre deux prises, il était toujours en train de bouffer quelque chose. Et donc c'est devenu un petit running gag, et ils ont intégré ça dans les scènes du film, dans quasiment toutes les scènes du film, et toujours en train de manger un truc, des conneries ou quoi. Voilà, donc bref, ils se sont inspirés de ça. Et dans le Ocean's 12, il y a aussi une scène assez culte où on a Bruce Willis et Julia Roberts qui vont incarner leur propre rôle. Et il va y avoir une rencontre entre les deux où Julia Roberts va incarner une fausse Julia Roberts, alors qu'en fait c'est Julia Roberts qui tourne ça. Bref, un truc un petit peu chelou. C'est à voir. Alors je sais que ça a été assez mitigé, hein, au niveau des retours par rapport à cette scène-là. Mais ça a au moins le petit coup d'originalité, et bien sûr Bruce Willis a beaucoup improvisé sa scène lors de cette scène là. Voilà, donc je vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film. En tout cas c'est des excellents films, hein, le Ocean's 11, et vraiment moi je l'ai torché, poncé, repensé et re-repensé. Et voilà, on a aussi, hein, dans le Ocean's 14 Al Pacino, hein, qui va incarner du coup c'est dans celui-là, pardon, qui va incarner le méchant du groupe. Non, c'était dans celui-là. Voilà, bref. Allez, on va se faire l'unboxing de ce coffret des 4 Oceans. C'est parti, let's go. Le petit coffret Ocean's 8 ici, avec Ocean's 11, Ocean's 12 et puis Ocean's 13. Voilà, petit coffret vraiment pas très épais, hein, et ça c'est vraiment très bien pour le rangement. On a la liste des films ici, la durée, voilà, donc c'est bien précisé que ça inclut des bonus, vous le voyez, hop, juste en bas, sur chaque film. On ne connaît pas la précision des bonus. Au niveau audio, alors, pour la trilogie, donc le 11, 12, 13, on se retrouve avec du DTS HDMI pour l'anglais, Dolby Digital pour le français, et le Ocean's 8, on se retrouve avec du Dolby Atmos 3 HD pour le français et l'anglais. On a le logo ici Dolby Vision, donc j'imagine que c'est pour tous les films, et ça c'est très bien. Le boîtier amarré, c'est la même chose. On se retrouve, j'imagine, voilà, avec des petites portes à défiler. Le Ocean's 8, le Ocean's 11, le Ocean's 12 et le Ocean's 13. Que faut-il pour voler 500 millions en 3 minutes 30 ? Oh, ça, c'est impossible. On n'a ni l'équipe suffisante, ni le temps libre, ni les moyens. Je connais des gens capables de faire extrêmement mal. On va étriper ce fils de... J'ai repéré quelques personnes qui me semblent suspectes. Alors, qui sera notre super flambeur ? Le Fauné, ça le fait. Ouais, je crois que ça le fait. Ah, ça le fait. Ocean's 13. Alors, vous savez, hein, quand il y a un remake, souvent de fois les gens gueulent. Moi, je laisse toujours la chance au produit. Et en vrai, il y a des remakes des fois de films qui sont assez vieux, voire même qui ont très mal vieilli, qui méritent un petit coup de dépoussiérage, surtout quand ça part dans une autre direction, tant en termes visuels que scénaristiques, et au niveau écriture des personnages, etc., etc. C'est le cas pour ces deux films que je vais vous présenter. Le premier sorti en 2021, le deuxième 2 ans plus tard, en 2023. C'est les deux films Dune,
réalisé par Denis Villeneuve. C'est tiré du roman culte de Frank Herbert, hein, et donc qui avait donné lieu à un film, hein, je crois, dans les années 80, qui a très mal vieilli, hein, en vrai. Et donc voilà, on va suivre les aventures de Paul Atreides, héritier de la maison Atreides, qui va découvrir son destin sur la planète désertique Arrakis, où il doit affronter des luttes de pouvoir, des intrigues politiques, et également il y aura des révélations assez mystiques. Le premier aura bénéficié d'un budget de 165 millions de dollars, le deuxième 200 millions, le premier aura rapporté 402 millions de dollars, donc voilà, forcément c'est assez rentable pour que la suite puisse être mis en chantier. Le premier d'ailleurs remportera 6 Oscars, dont la meilleure photographie et les meilleurs effets visuels, et c'est vraiment pas volé parce que je l'ai dit, hein, dans le ciné show, dans le bilan, hein, le deuxième, notamment le deuxième qui était au-dessus, hein. Ici, franchement, c'était le plus beau film que j'ai vu, esthétiquement parlant, en termes de photographie, de cadrage, de couleurs. Enfin, le film est vraiment une beauté visuelle, c'est une petite praline pour les yeux. Donc voilà, bref, j'ai pris ces deux films, Dune, que j'aime beaucoup, de Denis Villeneuve, réalisateur aussi, que j'aime beaucoup, et que vous allez revoir aussi, hein, sur la chaîne dans d'autres arrivages de Blu-ray. Voilà, alors très étrange, hein, vous le remarquerez avec cette cover de plus près. Ils ont mis le premier en bas et le deuxième en haut. J'aurais plutôt fait l'inverse, moi, mais je sais pas. Bon, c'est pas bien grave, hein, ceci dit. Voilà, tac. On a plus d'une heure de bonus, hein, sur les deux films. Et puis niveau audio, alors on a une audio de ouf, et ça faut le souligner, hein, quand même, parce que c'est assez rare. On a du Dolby Atmos 3 HD pour l'anglais bien sûr, et pour le français sur les deux films. Et ça c'est génial. Voilà, franchement ça là on a le top du top. Donc ça fait grave plaisir. On retrouve la même chose, hein, que sur le petit fourreau. Et puis à l'intérieur, donc on a c'est le premier, celui-là en 4K HDR avec le Dolby Vision bien sûr. Le deuxième 4K HDR Dolby Vision également. Et puis là on retrouve le Blu-ray du premier, Blu-ray classique. Et pareil pour le deuxième. Voilà pour ce coffret avec les deux films de Dune. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Bon on continue encore, hein, dans l'excellence visuelle et esthétique, avec une grosse saga qui aura connu deux périodes. La première qui est très chère à notre cœur, la deuxième un peu moins, qui est peut-être un peu adaptée pour les jeunes. Du coup je devais acheter ce coffret là, c'est pas possible de passer à côté. La saga Jurassic Park, où là ils l'ont renommé Jurassic World, avec les 3 premiers Jurassic Park et les 3 Jurassic World. On a les 6 films à l'intérieur. Bref, le premier sorti en 93 qui a mis une claque à tout le monde. Clairement, voilà, donc 63 millions de dollars, hein, pour l'époque, c'était assez conséquent. Ils voulaient pas faire de CGI, d'effets visuels, et donc ils ont fait tout en animatronics. Vous connaissez l'histoire, hein, de ces dinosaures qui ont été animés comme ça, et c'est un choix gagnant, puisque même au jour d'aujourd'hui, en regardant le premier, ça a quasiment pas vieilli. Et le film rapportera plus d'1 milliard de dollars du coup, et je crois même qu'ils ont ressorti le film au cinéma. Alors c'était avant le Covid, donc c'était il y a quelques années quand même, parce qu'il était à 980 millions de dollars je crois, en termes de box-office, et grâce à cette ressortie au cinéma, donc bien longtemps après, hein, il atteindra les 1 milliard de dollars. Je crois que c'est pour ce film là, hein, je suis presque sûr. Le premier film d'ailleurs qui remportera 3 Oscars, notamment pour les effets visuels et le son aussi, qui est pas en reste, hein. C'est vraiment un excellent film. Le deuxième, 97, du coup on quitte Sam Neill pour prendre Jeff Goldblum en tant que protagoniste, et le film bénéficiera donc de 73 millions de dollars, donc à peine plus que le premier, et en remportera 618 millions de dollars, donc c'est beaucoup moins, mais ça reste quand même ultra rentable. Ainsi de suite, je vais pas vous faire la suite aussi, et le troisième sortira en 2001, qui sera un peu moins réussi quand même, hein, on va pas se mentir. Bref, voilà pour ces Jurassic Park, vous connaissez tous la saga. On va ouvrir le coffret avec les boîtiers amarrés à l'intérieur. Let's go. Voilà pour le coffret 6 films
qu'ils ont renommé Jurassic World l'intégrale. Ils auraient pu mettre Jurassic Park l'intégrale. Mais bon, c'est pas bien grave, puisque on a bien entendu les 3 premiers Jurassic Park et les 3 Jurassic World, hein, qui sont... bon, qui resteront pas dans les annales, clairement. Voilà, liste des films ici, avec des heures de bonus. Tout ça en boîtier amarré. Hop. Ils sont sous blister. On va commencer, hop, dans l'ordre chronologique des films. Je vous le déballe en direct. Avec le film culte de Spielberg, qui a pas mal révolutionné à l'époque, pour pas mal de raisons. C'est le Jurassic Park, avec, c'est pas l'artwork hein, officiel, hein, c'est l'artwork un petit peu retravaillé, un petit peu à la Jurassic World, j'ai l'impression. Bref, c'est pas bien grave, on a les bonus ici avec sur le Blu-ray hein, directement. Voilà, et puis niveau audio, on se retrouve sur le 4K avec du DTS-X Master Audio pour l'anglais et DTS classique pour le français. On retrouve le 4K à droite avec cette petite sérigraphie assez sympathique et le Blu-ray qui contient les bonus également sur la gauche. Le deuxième, Le Monde Perdu, hein, sorti en 97. Spielberg, encore une nouvelle fois, à la barre, pour un film qui est clairement différent du premier. C'est clairement un parti pris, on est plus sur un côté action et aussi un côté plus ouvert, hein, clairement. Voilà, donc là-dessus, niveau bonus, on a ce qu'il faut aussi. Et puis, au niveau audio, on se retrouve exactement avec la même chose que le premier. Petite sérigraphie. Voilà, sur cette fameuse île, et la rencontre avec les dinosaures du coin, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là, Diplodocus je crois, et puis le Blu-ray ici, voilà, hop, classique. Le troisième, qui était un petit peu le mal aimé à l'époque, hein, sorti en 2001, donc là on est sur un autre réal, et puis on retourne hein, sur l'île il me semble, et puis j'ai l'impression que avec les Jurassic World qui sont sortis, j'ai l'impression que beaucoup reviennent un petit peu sur leur avis sur ce film. Alors, on va pas le traiter de chef-d'œuvre non plus, mais il n'était pas si nul que ça. Voilà, niveau audio, du DTS-X pour l'anglais, DTS classique pour le français sur le 4K. Je passe assez vite. Hein. On retrouve voilà, Sam Neill ici, accompagné de 2 Raptors. Et puis le Blu-ray, pareil, à gauche. Le premier Jurassic World, donc là on passe à la deuxième trilogie. D'ailleurs il doit y en avoir un autre, un quatrième du coup Jurassic World qui doit sortir je crois cette année me semble-t-il. Maintenant un petit peu au pire, mais bon bref, voilà, je vais avant enlever au niveau du blister. Bon bah Jurassic World c'est un petit peu comme Star Wars épisode 7, c'est-à-dire que on reprend exactement les mêmes codes que le premier Jurassic Park, mais on l'adapte pour la nouvelle génération. Alors c'est peut-être bien pour la nouvelle génération, mais pour nous qui avons grandi avec Jurassic Park dans les années 90, c'est quand même... voilà, bref. DTS-X pour l'anglais, DTS classique pour le français. Le 4K ici avec Chris Pratt et ses Raptors. On retrouve la même sérigraphie pour le Blu-ray. Le Jurassic World Fallen Kingdom. Bon, alors esthétiquement, hein, visuellement, le film est plutôt joli, en vrai, avec ce vieux manoir. Moi j'aime beaucoup, ça a beaucoup de... Je trouve que ça a beaucoup de caractère, visuellement. Il y a quelque chose, il y a un petit truc. Mais alors par contre, tout le reste, le scénario, l'écriture des personnages, les incohérences, etc., etc., là, ça m'a... voilà, ça en fait un film très moyen, et encore je suis gentil. Donc DTS-X pour l'anglais, DTS-X MA pardon, et puis du DTS pour le français, c'est ça. On retrouve la petite sérigraphie du 4K ici, c'est la même chose pour le Blu-ray. Et le Jurassic World, le monde d'après, donc le troisième et dernier opus en date, qui effectivement, hein, on va pas se mentir, n'est pas un bon film, objectivement parlant. Malgré voilà, le retour du trio des anciens, mêlé avec les nouveaux, entre guillemets. Hein. Et puis si vous n'aimez pas le film, vous avez de la chance, puisque vous avez 14 minutes de film en plus, pour prolonger votre douleur. Donc ça, c'est le top.
Voilà, c'est le film est vraiment... Moi, je suis complètement passé à côté, je me suis même fait chier, hein, je vais pas vous mentir. Et ça, c'est un peu un comble pour ce genre de film. Si au moins c'était au moins divertissant, et pour moi, je trouve que c'était vraiment long et chiant. Voilà. Bref, il était dans le coffret, donc j'avais pas le choix, forcément. Et puis niveau audio, on se retrouve avec du DTS-X pour l'anglais et du DTS HD résolution audio, donc RA, pour le français. Voilà, pour le disque 4K. On retrouve petite sérigraphie assez sympa, voilà. La même chose pour le Blu-ray. Voilà le coffret des 6 films hein, de Jurassic World et Jurassic Park. Donc on voit quand même clairement que c'est plus une compilation plutôt qu'un vrai coffret. On le voit, hein, regardez, au niveau de la sérigraphie, on a quelque chose d'assez harmonieux jusqu'à Jurassic Park, même jusqu'à le premier Jurassic World. Et après les deux derniers, bon bah ils ont mis carrément les Blu-ray amarrés classiques de base, standard. Ah, c'est un peu dommage, donc ça fait vraiment plus compilation que vrai coffret fait pour l'occasion, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bref, je vous laisse là-dessus, je vous laisse quelques images avec plutôt... je vais vous laisser, voilà, on va mettre derrière, hein. Je vais vous laisser quelques images, même le 3, là, il est bien. Je vous laisse avec quelques images, pardon, de Jurassic Park, la trilogie d'origine. Je vais vous laisser quelques images du premier, hein, histoire de retourner un petit peu en enfance dans les années 90. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée... T'as senti? ...de ce qui va se passer? Attachez vos ceintures. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Mais John, quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Ne bouge plus! Il faut aller plus vite. Voilà les amis, ce que j'ai pu vous présenter en termes de coffret pour ces soldes d'hiver. Voilà, j'ai dû les choper à moins 50%, hein, quasiment tous. D'ailleurs, je vous conseille d'attendre les soldes à chaque fois si vous voulez vous procurer un de ces coffrets, parce que la plupart hein, de ce que je vous ai présenté sont souvent de fois en solde, même tout le temps en solde, donc voilà, ne les payez pas au prix fort. Attendez des soldes, que ce soit des soldes d'hiver, Black Friday ou compagnie, pour vous les procurer. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo arrivage de Blu-ray 4K. On se retrouve pour de nouvelles aventures. A plus tout le monde, prenez soin de vous. Et puis, profitez du week-end. A plus. Bref, j'ai fait le fou. Voilà, du coup, je vais vous en présenter une partie ici. Durant ces soldes d'hiver. Et durant aussi le Black Friday où j'avais fait d'ailleurs, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray. J'ai éclairci un petit peu ma voix. Ça commence mal. Puisque c'est la saga Daniel Craig, Il avait dit, je crois, Daniel Craig, si je dois renfiler le costume de 007, je me les veines. Voilà, vous l'aurez compris. Bref, je pense qu'il me dit ça forcément de façon, voilà. Période à chaque fois identifiée par un acteur qui incarnera le protagoniste. Ce protagoniste, un acteur principal hein, qui incarnera le protagoniste. Le protagonisme... Putain. Ce protagoniste, c'est Bond, James Bond, et c'est la période Daniel Craig, vous l'aurez compris, c'est... Voilà les...